Daniel priait, mais c'est quand il a commencé par faire l'offrande que Gabriel était apparu. Quand vous voyez dans le livre de Genèse, chapitre 12, Dieu a appelé Abraham et lui a fait des promesses. Je te rendrai riche, je vais susciter une descendance en toi, je te ferai ci, je te ferai ça. Mais après cela, ce que Abraham fit, c'est bâtir des autels. Et c'est en bâtissant l'autel que la promesse est accomplie. Imaginez que par la suite, Abraham était parti à la guerre et était allé battre jusqu'à 5 rois. Abraham n'était pas un guerrier. Abraham était un homme juste, un éleveur qui cultivait aussi la terre et avait des serviteurs. Maintenant, les rois avaient des soldats, une armée organisée. Chaque roi, imaginez jusqu'à 5. Mais Abraham seul, avec ses esclaves, les ont battus. Pourquoi? Parce que Abraham venait de faire des autels. Lorsque vous bâtissez des autels, vous donnez un signal dans le monde spirituel. Et l'autel, par définition, est un endroit où Dieu descend et l'homme est élevé. L'autel, c'est un endroit où Dieu descend et l'homme s'élève. Donc, vous allez voir même que dans nos églises, la chair, là où il y a l'autel, c'est toujours plus haut que là où nous nous asseyons. L'autel nous élève au-dessus de nos problèmes. L'autel nous élève au-dessus de nos ennemis. L'autel fait intervenir toujours une divinité. Savent cela. Les gens prient, font des jeûnes, tout ça là. Mais l'essentiel n'est pas de jeûner. Il y a certaines choses pour lesquelles vous n'avez même pas besoin de jeûner. Les gens prennent leur temps à jeûner. Mais tant qu'il n'y a pas un autel qui parle en ta faveur, ton jeûne n'aura pas de valeur. C'est pourquoi la plupart des temps, moi j'enseigne aux gens, si vous voulez jeûner, à la fin du jeûne, le dernier jour, vous devez faire une action de grâce. Et cela constitue un autel qui permet au jeûne que vous avez fait d'être valable. Mais priez seulement, priez. Vous avez besoin de faire des autels. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 8, le verset 20, la Bible dit: Et Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toute bête pure et de tout oiseau pur et offrit des holocaustes sur l'autel. Et dans le chapitre 9, nous voyons une scène qui s'est produite. Noé a bu du vin et s'est couché. Et sa nudité fut apparue. Et son fils, le plus jeune, Cham, a vu la nudité de son papa et a commencé par se moquer de lui. Mais ses deux autres frères, Sem plutôt et Japheth, sont allés couvrir leur papa avec un pagne. Et quand Noé s'est réveillé et a appris tout ce qui s'est passé, vous allez voir dans le verset 25, la Bible dit: Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Maudit soit Canaan. Mais bizarrement, ce n'est pas Canaan qui a découvert la nudité de Noé. C'est plutôt son papa Cham qui a découvert la nudité. Mais pourquoi Noé n'a pas maudit celui qui a fait la chose, mais plutôt a maudit son fils à sa place? Parce que lorsqu'ils étaient sortis de l'Arche, dans le chapitre 8, le verset 20, ils ont ensemble bâti un autel à Dieu. Celui qui bâtit un autel à Dieu, la malédiction ne peut plus rien contre lui. C'est pourquoi Noé ne pouvait pas maudire son fils Cham,
qui a pourtant commis l'erreur. Il a préféré maudire son fils, c'est-à-dire le petit-fils de Noé, qui est le fils de Cham, à la place de celui qui a fait a commis le forfait. Vous voyez, lorsque vous avez un autel, la malédiction ne parle plus contre vous. Les gens prennent leur temps plutôt à briser les malédictions, révoquer les malédictions, malédiction sur malédiction. Les malédictions là reposent sur un autel donné. Et vous avez besoin d'élever un autel qui parle en votre faveur contre l'autel de la malédiction. Au lieu de toujours prendre 6 mois, 1 an, 2 ans à briser des malédictions, élevez plutôt des autels une fois pour de bon. Et puis vous finissez avec ces malédictions-là. Donc ce que l'autel fait dans la vie du chrétien, ou bien dans la vie du croyant, est que l'autel protège le croyant. Celui qui élève un autel est protégé par cet autel-là. En seconde position, l'autel prononce un jugement contre vos ennemis. L'autel prononce un jugement contre nos ennemis. Quand vous avez un autel qui parle en votre faveur, vos ennemis sont obligés d'être confus. L'opprobre est leur partage. La confusion règne dans leur camp. Mais lorsque vous n'avez pas d'autel, c'est vous plutôt qui vivez dans la confusion. Et la valeur de votre autel dépend de ce que vous déposez dessus. Donc, tout ce que vous déposez, tout ce que vous utilisez pour votre autel a une valeur spirituelle. Et cette valeur est ce qui parle en votre faveur. Et n'oubliez pas, l'autel est éternel. L'autel parle à perpétuité. Donc, vous devez constituer un autel vraiment sérieux et puissant pour que cet autel parle en votre faveur. C'est différent de faire une offrande. L'offrande est relative à la louange. Mais l'autel est une alliance que vous faites avec Dieu. L'autel est une alliance. Et l'alliance est perpétuelle. L'alliance est perpétuelle. Même quand vous vous oubliez, l'autel est toujours là. Ça ne bouge pas. Ça parle toujours en votre faveur. Partout où vous allez, l'autel vous suit et vous protège. Parle en votre faveur. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et continuer après dans les détails pour approfondir cet enseignement sur les autels. Et cela va permettre à plusieurs personnes de sortir de certaines difficultés. Par exemple, l'autel de l'innocence. Comment le bâtir? L'autel de longévité. Peut-être dans votre famille, vous ne dépassez pas 50 ans. Et peut-être que toi, tu as aujourd'hui 43 ans, tu as 45 ans, tu ne commences pas à réfléchir. Parce que tu sais que les gens de votre famille ne dépassent pas 50 ans. Comment bâtir un autel de longévité? Nous aurons à parler de toutes ces choses en détail dans les jours à venir. Que le Seigneur soit avec vous. Que à travers cet enseignement, vous puissiez tirer des leçons pour bâtir des autels, pour que les sorciers qui sont dans votre maison, qui sont en train de faire des sacrifices tous les jours pour vous voir chuter, que vous puissiez élever des autels qui parlent contre ces sacrifices que les sorciers font. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.